Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année créative, l'année 2022. Je vous souhaite tout d'abord que le meilleur pour cette nouvelle année 2022, de la joie, des petits, des grands bonheurs, plein de belles choses, beaucoup de créativité, de partage ensemble et puis aussi bien entendu je vous souhaite une très belle année créative. Voilà. Alors maintenant que tout cela est dit, je vais vous laisser vous installer tranquillement et je sais qu'à chaque fois nous avons des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Alors comme d'habitude, je vais tout simplement me présenter à vous. Voilà, donc moi je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur internet, vous allez me retrouver sur différents médias sociaux, mon blog c'est vraiment là où vous allez retrouver l'ensemble des informations, énormément d'inspiration aussi, des tutoriels, plein de belles choses créatives, je vous invite vraiment à y aller et surtout à ne pas oublier à vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant de toutes les informations. YouTube, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des lives, qu'ils soient comme ceci en live, mais aussi les replays des lives et puis aussi d'autres tutoriels enregistrés. Enfin, sur Facebook, nous sommes ensemble peut-être ce matin si vous êtes en direct avec moi. Je vois qu'on est nombreuses et nombreux. Et enfin, sur Instagram pour voir un petit peu l'envers du décor. Et puis aussi plein de petites créations qui ne seront pas publiées, elles, sur le blog. Alors, je vois que tout le monde est en train de s'installer gentiment. On va voir un petit peu ensemble. Oh là là, il y a du monde. Karine, tu es la première, ma belle. Nous avons Evelyne. Je suis très contente de te retrouver avec nous, Evelyne. Daniel, Martine, Morgane. Oui, je sais, ma belle Morgane, que tu fais juste un petit coucou. Nous avons la Lorraine avec nous. Nous avons Fatou. Oh là là, il y a du monde. Oh là, ça défile de trop. Je ne vois plus tous les commentaires. Alors, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une très belle année créative. Et puis, peut-être que nous la passerons ensemble. En tout cas, c'est mon souhait le plus grand. Alors, bonjour Margit. Ah, je suis trop contente de te retrouver. Betty, tu es prête? Au taquet, c'est bon. Alors, avant de commencer, vous le savez, comme d'habitude, les petites informations à venir. Alors, on va commencer par celle classique de début de mois. Vous le savez, tous les débuts de mois, je vous mets à disposition un nouveau code hôtesse. Vous l'avez juste là en dessous, donc ces lettres et ces chiffres un petit peu bizarres. Ce code hôtesse est indiqué systématiquement dès que vous passez directement par ma boutique en ligne. D'accord? Vous ne m'envoyez pas à moi vos commandes, vous passez directement par la boutique en ligne. N'oubliez surtout pas de l'indiquer. Cela va me permettre tout simplement de vous gâter le mois suivant de votre commande en vous envoyant à la maison, directement chez vous, un petit colis créatif et vous découvrirez dedans une surprise que j'aurai choisie pour vous. Voilà. Donc là, ici, ça, c'est le nouveau code hôtesse. Alors, je vois que Nati est avec nous. Coucou, ma belle. Alors, autre information, avant de passer tout de suite aux informations, on va d'abord regarder le projet que nous allons faire ensemble aujourd'hui pour qu'ensuite je puisse lancer tout simplement le sondage, puisque vous le savez, la particularité c'est qu'à chaque fois je vous propose que ce soit vous qui choisissiez les produits avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà donc la carte que nous allons faire ensemble. Il s'agit d'une carte qui ressemble un petit peu à un escalier. Néanmoins, ce n'est pas une carte escalier puisque nous avons que les contre-marches. Donc, c'est pas une carte escalier. Voilà un petit peu ce que nous allons faire. Et vous le voyez, je vous la présente déjà avec certains produits que je vais vous montrer par la suite. Alors, en ce qui concerne aujourd'hui, voilà un petit peu le choix que je vous propose. On va travailler donc avec des nouveautés, comme vous le voyez. Alors, la question que je vous pose, c'est avec quel combo je vais travailler, soit avec la collection Symbole Porte-Bonheur,
qui est vraiment sublime et magnifique, que je vais associer avec de l'ardoise bourgeoise et du soyeuse succulente, soit je vous propose de travailler peut-être avec la collection Petits mots doux, plutôt orienté Saint-Valentin. Et nous allons, eh bien, à ce moment-là, la travailler avec du Piscine Party et de l'horizon de bruyère. Alors, je reviens vers vous. Ça y est, je vois que le sondage est créé. Donc, si vous travaillez sur PC ou sur Mac, vous avez normalement ici une incrustation sur l'écran qui va vous permettre de voter. Si jamais vous me regardez en ce moment sur votre téléphone, vous avez tout simplement une petite icône supplémentaire qui est apparue, qui est celle-ci. Je vous invite à cliquer dessus et ça vous permettra tout simplement eh bien, de pouvoir me donner votre choix et on verra ça dans quelques instants, le choix que vous avez fait. La collection chouchou. Et oui, Karine et moi, nous avons la même collection chouchou. On est vraiment tombées amoureuses de cette collection toutes les deux. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles, vous les connaissez. La grande nouvelle, eh bien, ça va être tout simplement celle-ci. Nous sommes d'accord. Nous avons le nouveau catalogue qui est sorti. Il est sorti depuis mardi, d'accord? Et donc, vous pouvez d'ores et déjà commander dedans. Associé à cela, vous le savez, vous avez normalement un autre petit catalogue qui a été joint notamment à vos envois qui s'appelle celui de la Celebration. Et vous pouvez par tranche de 60 € d'achat, eh bien tout simplement choisir un produit gratuit dans ce mini catalogue là. Donc vous allez voir, il y a des papiers, des sets de tampons, des lots sets et tampons. Il y a un petit peu pour tout le monde. Je suis sûre que tout le monde va y trouver son bonheur. Alors, qui dit bien entendu nouveau catalogue va dire également portes ouvertes. Ces portes ouvertes auront lieu samedi et dimanche là qui arrivent. Je vous ai préparé à ce jour plus d'une centaine de projets différents. D'accord? Vous avez bien entendu, il y a plus de 100 projets différents. Pour cela, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Portes ouvertes et vous pouvez tout simplement, si vous n'êtes pas démonstratrice, si vous êtes une de mes clientes ou pas encore une de mes clientes, eh bien, vous pouvez en demander l'accès sans aucun souci et vous allez voir, nous allons nous retrouver à des horaires eh bien, le samedi et le dimanche et nous allons faire ensemble une très très belle lecture de ce nouveau catalogue. Voilà. Donc, plus de 100 projets, et oui, que j'ai préparé pour vous et que l'on va détailler ensemble ce week-end. Alors, si vous ne pouvez pas y assister, ce n'est pas un souci, puisqu'en fait, toutes les vidéos resteront dans le groupe et vous pourrez, comme ça, eh bien, les revoir en replay autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. T'as bloqué le week-end, Evelyne, super. Eh ben, génial. Je suis trop contente, ma belle. Alors, autre information qui dit aussi Celebration, vous le savez, eh bien, ça peut être l'occasion pour vous de vous lancer, vous aussi, et de me rejoindre dans mon équipe. Vous l'avez peut-être vu, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous proposer ça. Alors, si vous n'avez pas encore fait attention, dans le petit fascicule de la Celebration, on vous explique tout ça. Vous pouvez vous lancer tout au long de l'année, hein, bien entendu, en tant que démonstratrice ou démonstrateur. Vous allez choisir 175 € de produits pour seulement 129 € et durant la période de la Celebration, vous avez en plus des cadeaux supplémentaires qui sont 2 sets de tampons gratuits que vous choisissez dans les catalogues en vigueur. Ces sets de tampons, ça peut être même les plus chers du catalogue, d'accord? Donc là, je vous en ai mis 2. Il y a tous vos vœux qui se trouvent dans le catalogue annuel qui est à plus de 40 € de mémoire, je crois 47 € de mémoire. Et je vous en ai mis un du nouveau catalogue qui, lui, est aux alentours, je crois, de 31 ou 33 €. Donc, vous voyez que vous pouvez quand même avoir plus, en fonction du set de tampons que vous choisissez, eh bien, vous pouvez avoir encore plus de 100 € de produits gratuits. Voilà. Donc, sachez donc que tout ceci est faisable. Alors, je reviens vers vous. Sachez également que si vous avez encore des
questions concernant sur pourquoi et comment devenir démonstratrice, quels sont vos engagements, etc. Je fais un Zoom demain soir à 18 h. D'accord? Je fais un Zoom demain soir à 18 h. Je vous mettrai les informations tout de suite là après le live. Vous aurez le lien, vient qui veut, et vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. D'accord? J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Alors, mais oui, t'inquiète pas Karine, je me suis reposée, promis. Alors, quelles sont les autres informations? Ah si, la dernière petite information aussi que j'ai pour vous. Vous le savez, depuis le trimestre dernier, je vous propose maintenant des mini paquets créatifs. Qu'est-ce que c'est que ces mini paquets créatifs? Ce sont des petits bouts de collection, des échantillons de collection. C'est vraiment idéal, je trouve, pour découvrir une gamme de produits complète. D'accord? J'ai créé pour ce trimestre-ci 4 mini paquets créatifs différents avec des collections différentes. Vous avez notamment le détail donc sur le blog et je vous invite vraiment, voilà, alors ça a des prix tout doux puisqu'en fait les mini paquets créatifs sont au prix de 15 €, frais de port inclus, et vous avez dedans bien tout un échantillonnage de certaines collections. Donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Les inscriptions sont à chaque fois entre le 1er et le 14 du mois. Et entre le 14 et la fin du mois, je passe la commande, je la réceptionne et je vous renvoie les produits. Voilà. On y va? C'est parti. Oui, Manati, t'avais pas vu que j'avais ma mèche de Cruella? Mais si. tout le temps. Voilà. Mais je l'ai depuis le temps que je suis bébé, moi, ma mèche blanche, ici. Je l'ai depuis le temps que je suis bébé, elle est juste énorme. Voilà. Bon, là, évidemment, elle grossit de plus en plus, mais il paraîtrait que c'est normal. Donc, je fais avec, mais moi, je l'aime bien, ma petite mèche. Alors, on y va. J'ai vu une question. Betty, non, malheureusement, non. Alors non, les mini paquets créatifs ne rentrent pas dans les cadeaux Celebration, puisqu'en fait, c'est une offre personnelle. Ce n'est pas Stampin' Up qui vous propose ça, c'est vraiment moi, d'accord? Donc, du coup, voilà. Mais néanmoins, sachez que dans vos colis, il y a, en plus du mini paquet créatif, à chaque fois des surprises supplémentaires. Je vous en dis pas plus, il faut que ça reste des surprises. Voilà. Alors, on y va? Alors, voyons voir un petit peu le résultat du sondage. Alors, mes deux acolytes, Karine et Nati, hier, je leur ai présenté déjà, pour qu'elles puissent se préparer elles aussi, les collections de papier avec lesquelles on va travailler aujourd'hui. Nous avons voté comme d'habitude et cette année, l'année commence très bien puisque vous allez voir, nous avons toutes gagné notre pari puisque c'est la collection symbole porte-bonheur avec 69% des voix qui le remporte. Donc je vais clore à l'instant, voilà, hop, le sondage et c'est génial. Voilà. Alors, Karine, je vois que tu es contente. Donc voilà, nous allons donc travailler avec notre collection chouchou. J'avoue, voilà, moi j'ai complètement craqué dessus. Elle est juste magnifique, cette collection. Vous allez voir dans des tons vraiment tout doux. Voilà. On y va? C'est parti. Alors, comme d'habitude, je regarde si... je crois que je vous ai donné toutes les informations. Annie aussi, elle te plaît? Super. Alors, Agnès aussi, bonjour Claudine. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je vais basculer sur le plan de travail. Je vais vous présenter aussi donc tous les schémas à l'écran. L'ensemble des schémas, vous les retrouvez après, sur le blog. Comme ça, vous pouvez les enregistrer, les imprimer selon vos souhaits et vous pourrez ainsi refaire comme ça le projet autant de fois que vous le souhaitez. Allez, je bascule, hop, sur tout simplement la partie créative maintenant. On y va? Bonjour Fatih, j'espère que tu vas bien. Oui, les bébés dorment, Karine. Alors, on y va?
C'est parti. Donc voilà la carte faux escalier que j'avais proposée, qui était aussi la carte que j'avais réalisée, notamment dans le cadre du You Can Create It. Et d'habitude, j'offre le tutoriel de la carte exclusive. Et là, pour commencer l'année, je me suis dit, allez, je vous fais un beau cadeau. Ce tutoriel, je vais le faire en live avec vous. Donc voilà, avec la collection Splendide Fantasy. Mais regardez, voici donc la carte réalisée donc avec les papiers, des papiers que vous trouverez notamment dans la Celebration. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est une carte faux escalier, puisque vous voyez que si on essaye de monter, on va tomber dans les trous. Nous sommes d'accord, il n'y a que les contre-marches. Je vous montrerai une vraie carte escalier lors d'un prochain live. Voici donc la collection donc de papier qui est donc en fait celle-ci qui se retrouve donc dans la Celebration. Elle s'appelle Bonjour Amical. Vous pouvez l'avoir à partir de 120 € d'achat puisque le lot de papier est offert en cadeau avec notamment le set de tampons qui va bien avec. Regardez un petit peu ces papiers comme ils sont magnifiques. On a des coloris vraiment trop belles. Alors, on a du noir nu, d'accord, pour faire nos petits motifs, le fraisier en fleurs, le grenouille guillerette, le pétale rose, le piscine party et du sapin ombragé qui fait ressortir un petit peu, je trouve, toutes ces magnifiques couleurs. Donc là, moi, j'avais travaillé avec une base blanche et grenouille guillerette, notamment pour faire ressortir les papiers. Ah oui, ils sont vraiment magnifiques. Oui, les chats vont tomber dans les trous, ça c'est certain. Alors déjà, je les sauvés ce matin parce qu'ils étaient en train de regarder les petits papillons qui brillent et ça les a drôlement attirés, mes bébés chats. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons donc travailler, vous avez choisi via le sondage de travailler avec la collection Symbole Porte-Bonheur. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ceci, puisqu'en fait, c'est une collection de papier spécialité. Donc, c'est-à-dire que dedans, il y a notamment du doré sur toutes les faces. Une face à chaque fois de chacun des 6 papiers. Alors, je vais essayer de tous vous les montrer. Voilà, comme ceci. Donc, une face de papier donc avec du doré. Vous allez retrouver de l'ardoise bourgeoise et du blanc. Toute la première face est comme ceci. Et au verso de ces papiers, vous avez notamment toute une gamme de papiers qui sont vraiment très beaux, je trouve, puisque l'on va retrouver, outre l'ardoise bourgeoise, le doré et le blanc, on va retrouver notamment du brune dune, de la soyeuse succulente, de l'épinette enivrante et du corail calypso. Voilà. Coucou ma belle Amandine, coucou tout le monde, coucou Nathalie, je vois que tout le monde arrive. Alors, les oiseaux te font peur, c'est vrai Agnès. Alors non, franchement, ce sont des grues, elles sont magnifiques, elles sont vraiment très belles. Voilà, elles sont vraiment splendides, vous allez voir ça. Alors, pour travailler, hop, je vais sortir ma petite bannette. Donc, j'enlève mes mots d'amour avec lesquels nous n'allons pas travailler ce matin. Mais vous allez voir hein, la 3e version donc, de ce projet, bien entendu, dès demain sur Instagram. Alors, c'est parti, on y va? Vous êtes prêtes? Allez, je vous montre le premier schéma. On ne panique pas, c'est parti. Alors, le papier que nous allons prendre, vous allez découper une base de papier. Écoutez-moi, ne prenez pas peur sur le schéma qui s'affiche à l'écran, je vais vous expliquer. Vous allez découper un morceau de papier qui va faire 15 cm par 25 cm. Allez, 15 cm par 25 cm. Vous allez voir qu'elle est bête comme chou à réaliser, cette carte. Donc 15 par 25. Ensuite, je vous ai mis des numéros. Ces petits numéros, ça va être l'ordre dans lequel nous allons faire nos plis. Alors, je suis juste en train de chercher mon tutoriel qui est là, voilà, pour le mettre à côté de moi. Donc, on va commencer tout d'abord par faire des plis verticaux, donc à 10 et à 15 cm. Je vous explique et après, nous allons le faire ensemble. Ensuite, nous allons retourner notre papier et nous allons faire les plis à 5 cm de chaque côté. Je vais vous montrer.
Et enfin, nous allons redresser à nouveau notre papier pour faire le troisième pli. Alors, c'est parti, je vous montre ça. Hop, on y va. Donc, la feuille de papier de 15 par 25 cm. On va travailler tout d'abord sur, ici, notre grand côté. Je vais essayer de bien me mettre, voilà. On va travailler ici sur notre grand côté, d'accord? Et on va se placer à 10 cm. 10 cm ici. Et on va faire un premier pli ici sur toute la hauteur, d'accord? Pli numéro 1 à 10 cm, on décale notre papier, on le met ici à 15 cm et on fait également un pli. Donc là, on a nos deux plis, un pli à 10, un pli à 15 cm. On va tourner ensuite notre papier, d'accord? On tourne notre papier et on va se placer ici à 5 cm. 5 cm. Et nous allons, hop, alors je vais essayer, il faut que je pousse mes petites affaires à côté, si ça tombe, c'est pas très grave, voilà, je vais me mettre comme ça, je pense qu'on se verra mieux. Nous allons se placer à 5 cm et ici, on va faire un pli en partant du premier pli que l'on a là jusqu'en bas. Je vais vous le montrer tout de suite. On fait le pli qui est ici, donc on part du premier pli que l'on a fait, on traverse le deuxième et on va jusqu'en bas. On retourne notre papier complètement dans l'autre sens et on va refaire exactement la même opération de l'autre côté. On se place au niveau du pli, on traverse notre deuxième pli et on va jusqu'en bas. Donc là, on a obtenu, alors je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident, j'aurais pas dû prendre du blanc, je me rends compte. Voilà, est-ce que là vous le voyez? Je pense qu'on voit. Voilà. Elle est plus endormie par ma voix. Alors, donc on a nos plis ici à 5, à 10 et à 15. Et ici, on vient de faire nos deux plis ici. Maintenant, on va revenir dans ce sens-ci. On va se remettre à 5 cm. Et là, on va juste faire un pli qui va s'arrêter pile poil à ce pli-ci. Regardez, hop, comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, on obtient... C'est pas évident, en fait, sur le blanc. J'aurais dû faire autre chose. Ici, je viens de faire un pli qui est donc là. Je vais retourner mon papier et je fais exactement la même chose sur l'autre côté, ici. Et comme ça, on s'embête absolument pas. On a bien tous nos plis qui sont faits. Je vais vous remontrer le schéma. Regardez ce que l'on vient de faire. Donc, on a fait d'abord notre pli à 10 et à 15. On a retourné notre papier d'un quart de tour. On a fait de chaque côté les plis à 5 cm des bords qui s'arrêteront donc au deuxième pli. Et enfin, on est revenu dans le sens donc horizontal pour faire notre petit pli à 5 cm à chaque fois des bords qui s'arrêtent au premier pli, donc horizontaux. D'accord ? Voilà ce que nous venons de réaliser ensemble. Alors maintenant, vous l'avez vu donc sur la carte qui est ici, il va falloir bien entendu découper ici pour faire nos petites marches, enfin nos contre-marches plus exactement. Pour cela, soit vous travaillez avec un cutter et vous coupez, soit vous le faites comme moi directement au massicot, si vous vous sentez de le faire. N'hésitez pas. Donc, on le fait entre nos deux plis ici. Hop. En voilà un. Je vais retourner pour faire exactement pareil de l'autre côté. Je suis pas en face. J'espère que ça va. Voilà. Vous devez donc obtenir ici une découpe là. Donc, entre le premier et le troisième pli.
Et ici, la même chose entre le pli ici qu'on avait fait à 10 et le pli ici à 5. D'accord? Voilà. Hop, hop. Nati, coquine. C'est bon pour tout le monde? Ce que l'on va faire maintenant, eh bien, on va déjà pouvoir marquer nos différents plis. Alors, moi, je vous conseille de commencer tout d'abord, c'est par ceux qui sont vraiment tout traversants. Notre papier, comme ça, vous avez votre base ici qui est faite. Sur celui-ci, vous allez voir que ça va être très, très simple. Voilà. Vous les marquez après tranquillement avec vos mains. Vous allez voir que ça va se faire tout seul. Voilà. Hop. Hop. Faut compter les voilà. Evelyne, tu vas pas t'y mettre non plus, hein? Mais vous êtes terrible, hein? Et nous avons donc ici notre carte qui est faite. Alors, vous voyez qu'en plus, c'est un format assez sympa, puisqu'au final, une fois pliée, elle fait 15 par 15. Donc, vous pouvez l'envoyer sans aucun souci et la personne pourra sans problème la déplier. Elle tient toute seule. Voilà. Alors, maintenant qu'on a marqué nos plis, je vous conseille, c'est de retravailler à plat. Et nous allons maintenant, eh bien, tout simplement embellir notre petite carte qui est toute faite, en fait. Evelyne, tu prends les voilà et Nati les hop. Non, mais hé, vous allez être bannis des lives, hein, toutes les deux. Hein. C'est pas possible, ça. Alors, oui, on peut envoyer la carte avec les catalogues au banquier. Je pense, Karine, que c'est une bonne idée. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vais systématiquement mater tous mes papiers, enfin presque tous. Et pour cela, on va commencer par les plus grands carrés que nous avons. Je vous propose de découper deux morceaux de 9,5 par 9,5. Donc, pour moi, ce sera en soyeuse succulente. 9,5 par 9,5. Un seul morceau de 9 par 9. Un morceau de papier imprimé de 9 par 9. Et vous pouvez en même temps redécouper un morceau de papier blanc, si vous le souhaitez, pour pouvoir écrire votre petit message qui lui aussi va faire 9 par 9. Voilà. Mais non, je ne vais pas les bannir, mais elles sont terribles quand même, hein. Ça te manquait trop? Oui, oui, c'est ça, Nati. Moi aussi, vous me manquiez. Hein. C'est vrai que, mine de rien, ça fait long, hein, ces petits congés. Alors, regardez. Moi, ici, j'aime bien écrire sur du blanc. Maintenant, après, j'aurais très bien pu laisser uniquement le soyeuse succulente. Voilà. Et donc, je vais avoir un morceau qui va être ici, mais vous pouvez faire l'inverse, hein, mettre le... Voilà, c'est vous qui voyez. Ici, donc, un carré là. Et le papier que j'ai choisi, c'est celui-ci que je trouve magnifique avec les grues qui s'envolent. C'est vraiment super. Ça me rappelle le Mont Fuji que j'avais été voir et qui est vraiment magnifique. Donc, vous collez vos petits morceaux. Voilà, comme ceci. Alors moi, je travaille toujours à plat. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je colle toujours systématiquement à plat les papiers. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple et on est sûr comme ça de les coller correctement. Voilà, déjà regardez, ça commence à prendre forme. J'ai pas collé celui-là. J'allais dire, c'est bizarre, il bouge tout seul mon papier. Mais c'est normal, je ne l'ai pas encore collé. J'ai pas Dominique qui m'a fait la remarque. Je commence mal l'année. C'est ça. Et la colle est de retour. Mais oui. Voilà. Alors, regardez. Donc là, le texte, en l'occurrence, il provient du set de tampons qui va avec les papiers, qui s'appelle Grue Porte-Bonheur. Je le trouve vraiment très, très sympa. On a vraiment des fleurs qui sont magnifiques ici, avec des choses très, très stylisées pour le coup. On a aussi une jolie grue. Alors, Agnès, celle-là, elle va pas forcément te plaire pour le coup. Nous avons ici donc du texte, script
et taper à la machine. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Et notamment des textes très très sympas qu'on peut mettre un petit peu partout, je trouve. Donc moi, je vais rester sur celui-ci. Donc là, j'ai choisi le meilleur vœu par millier en cette journée très spéciale. Donc une carte qui peut être envoyée pour plein de choix. Maintenant, ici, je vais faire exactement la même chose avec notamment des petits morceaux de papier comme ceci. Alors, je vais vous donner les mesures de ces petits morceaux de papier. Il vous faut 4 morceaux qui font 4,5 par 4,5. 4 morceaux de papier qui font 4,5 par 4,5. Ça va être le matage donc de nos papiers imprimés. Et les papiers imprimés qui vont dessus, vous le savez, je retire systématiquement 5 mm. Ils font donc 4 par 4. Donc, il vous en faut 4 également. Si vous êtes en train également de découper vos papiers imprimés, profitez-en également pour découper 4 morceaux de papier imprimés qui font 4,5 par 4,5 également. Nous en aurons besoin, vous allez voir, pour les contre-marches de notre escalier. Voilà. Et oui, on part en Asie. Oups, alors, c'était pas ça que je voulais faire. C'était vous montrer tout simplement ici la partie créative. Donc là, je suis en train de coller mes petits morceaux de papier. Alors moi, j'ai joué notamment avec le verso des papiers que je trouve très très beau. Donc ici et ici, on fait nos petits matages avec notre petit papier DSP. Donc 4 par 4 que l'on colle sur un morceau uni pour le mater de 4,5 par 4,5. Voilà. Je trouve que la petite touche ici là, de Corail Calypso ramène un petit peu de couleur. Et donc, moi, ceux-ci, je les mets ici puisque c'est ceux qui seront visibles, notamment lorsque la personne va ouvrir la carte. Les contre-marches, on les voit un petit peu moins, en fait, de notre escalier. Allez, le dernier. Donc, 2 en bas et 2 en haut. Et il va nous rester notamment les contre-marches à réaliser. Donc avec nos 3 petits papiers de 4,5 par 4,5, vous l'aurez compris, ils vont venir ici tout simplement. Alors moi, en ce qui concerne ici, je vais mettre notamment ce morceau de papier qui est ici, qui je trouve ramène vraiment de la couleur. J'aime beaucoup cette transition. Je ne sais pas comment vous trouvez ces papiers, mais moi, je les trouve vraiment très, très doux. Ils sont juste magnifiques. Oula, ah bah, heureusement que je suis... Hop, que j'ai fait attention. Et nous allons presque avoir fini notre carte. Il va nous rester à faire un petit peu de décoration. Voilà. Et ici, la dernière... ici. Donc, vous voyez, ça n'a vraiment rien de compliqué. Vraiment très, très simple. Voilà. Tu voulais voir ma bouille? Voilà. Alors, moi, je rajoute toujours ici. Regardez, nous avons un superbe ruban avec cette collection qui, évidemment, est également dans les tons, hein, c'est-à-dire en soyeuse succulente. Donc, on va juste rajouter ici un petit bout de ruban. C'est du ruban qui est satiné, donc il brille. Ça va rapporter un petit peu de lumière, je trouve, à ce magnifique papier, puisque j'ai pas choisi de travailler avec le côté doré. Hop, hop. Parfait, on y va, on le colle. Donc pareil, les rubans, la petite astuce, ne jamais mettre le scotch double face
directement sur le ruban, vous allez tout simplement galérer après à enlever votre pellicule. Toujours le coller à plat sur le papier et ne jamais utiliser de colle parce que tout simplement ça transpire la colle et après vous avez un ruban qui est tout collant. Je trouve ça assez moche en fait et en plus ça va changer la couleur tout simplement de votre ruban également. Bon, donc ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà, hop. On se fait un joli petit nœud ici et ici. Voilà, et ici je vais le faire un petit peu plus long. Hop. Non, celui-ci, non, parce qu'il est... Effectivement, Evelyne, alors effectivement, celui-ci, on ne peut pas l'effilocher. C'est un ruban satiné. C'est dommage, mais il reste quand même très, très beau, je trouve, même rien qu'avec ça. Donc, moi, je les colle toujours avec des petits points de colle, hein, vous le savez. Ça va donner un petit peu de relief à ma carte. Et je vais vous rajouter également aussi ici, juste regardez un petit peu ces pois polis. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous les voyez bien. Donc, on a des couleurs transparentes pour les deux. Un qui est dans les tons rosés et un qui est dans les tons totalement transparents, blancs. D'accord? Et je vais juste ici pouvoir rajouter hop, des petits points. On va rajouter... Et voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Je trouve que ma petite carte est déjà bien comme ceci. Et voilà donc ici, ma petite carte qui est faite. Donc, elle tient debout. Ici, vous pourriez imaginer mettre une photo, par exemple. Et écrire, par contre, votre petit message au dos. Pourquoi pas. Donc, ça peut être aussi l'occasion, ce genre de carte, d'avoir quelque chose que l'on peut poser sur un meuble. Ou ici, vous mettez tout simplement une photo, voire carrément deux photos. C'est tout à fait possible. Donc, une version très, très douce. Très, très différente. Ici, de la version donc faite avec la Celebration, les papiers de la Celebration en l'occurrence. Voilà. Elle est tout en douceur, hein. Regardez, moi j'aime beaucoup. Je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous voyez le détail des papiers. Voilà, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je la trouve très, très sympa. Nati, il n'y a pas de noir, mais tu l'aimes quand même? Bon, bah alors ça va. Ça me rassure. Alors, la troisième version donc sera faite avec la collection Les Petits Mots Doux. Vous la verrez donc demain sur la page Facebook, mais aussi donc sur Instagram. N'hésitez surtout pas tout simplement à aller voir. Donc demain, publication de la troisième version. Tu vas la faire cet après-midi. Ah, ça c'est cool, génial. N'hésitez pas aussi, effectivement, tu m'y fais penser, Nati, à me montrer vos réalisations. Vous me mettez tout simplement le hashtag MissScrap sur les réseaux sociaux. Ça me permet, moi, quand je vais taper ce hashtag, d'aller voir directement les projets que vous avez créés à partir des tutoriels que je vous propose. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous donc demain soir pour le Zoom pour celles qui ont des questions sur comment devenir démonstratrice, les avantages, les inconvénients. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vous mets le lien Zoom tout de suite après ce live. Et puis autrement, je vous donne donc rendez-vous samedi et dimanche sur le groupe des portes ouvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout simplement une très très belle journée. Bye bye!